Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On va regarder par rapport à cette nouvelle pleine lune, cette première même pleine lune de l'année 2025. Qu'est-ce qui va se passer? Cette pleine lune en Cancer, croyez-moi, elle va littéralement nous bousculer. Également, tu auras un petit tirage de cartes, de voyance pour voir ce que cette pleine lune va t'apporter et qu'est-ce qui va se passer réellement, concrètement autour de ça. Je te laisse avec la suite. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et à commenter. J'attire du positif, c'est très important. Cette nouvelle pleine lune arrivera demain, donc le 13 janvier. Au moment où tu regardes la vidéo, c'est peut-être même aujourd'hui, peu importe. En tout cas, elle arrive le 13 janvier à 23h23 exactement. J'ai pris des petites notes. Oui, vous avez entendu. Alors moi, je vais pas rentrer dans le extraordinaire en vous disant que c'est la lune du loup, etc. C'est pas vraiment quelque chose qui me parle. En plus, c'est plutôt quelque chose d'anglo-saxon, qui vont vraiment intituler cette pleine lune comme ça. Mais effectivement, ce qui va être important à savoir, c'est que c'est la première pleine lune de janvier et surtout de l'année 2025. Donc déjà, premièrement, elle va décapoter et deuxièmement, elle va être dure parce que le Cancer est quand même un signe d'eau, mais qui est référencé à la lune. Donc c'est normal que dans les prochains jours, que ça soit spirituellement, émotionnellement, mentalement, ça va vous bousculer. Alors attention, je préviens toujours, faut pas mettre le coup non plus tout sur les énergies et la spiritualité. Je sais qu'il y a la grippe qui traîne en ce moment, donc faites attention à vous, d'accord? La pleine lune, elle va ouvrir quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous expliquer avant de faire le tirage. Le tirage, il sera en deuxième partie du coup pour le coup. Mais effectivement, cette pleine lune c'est comme un cycle de renouveau, comme si on repartait à zéro. Donc forcément, elle va revenir avec toute sa puissance et toutes ses énergies. On dit souvent que c'est celle-ci, la pleine lune qui risque d'être la plus forte de l'année et forcément la dernière. On est également sur des aspirations très spirituelles, parce qu'encore une fois, c'est le renouveau d'un cycle. Donc, on est sur des nouveaux chapitres. Donc, pour toi, ce qui peut être intéressant, c'est de faire pas mal d'intentions, pas mal de manifestations pour cette pleine lune. Les manifestations, c'est simple, c'est des lettres que tu peux faire, à l'univers en mettant un petit peu tes souhaits. Voilà ce que tu aimerais avoir de préférence et la garder à côté de toi. Tu peux également faire de l'eau de lune, bref, plein de petites choses que tu trouveras sur le net sans aucun problème pour t'aider à passer cette pleine lune. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que on a de quoi bien commencer l'année 2025 avec cette nouvelle pleine lune en Cancer. Je rappelle bien, on est sur une pleine lune en Cancer. Bon, même si je vous l'ai déjà dit, il y a un milliard de fois dans cette vidéo. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire le tirage et voir concrètement qu'est-ce que cette pleine lune à vous dire. Alors, je vais faire un tirage en direct. Il n'y a pas j'ai déjà les cartes. Non, on y va. Alors, encore une fois, ça reste des tirages généraux. Donc voilà, vous en prenez, vous en gardez. Bien évidemment, si ça vous parle, vous me dites dans les commentaires. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour cette pleine lune d'assez intéressant? On va quand même avoir la carte de l'empereur. Ok. Ouais, ça m'étonne pas. Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est que mes cartes suivent un petit peu et ont compris où je voulais en venir parce qu'avec la carte de la mort, ça nous parle bien d'un renouveau. L'arcane sans nom, c'est vraiment la carte du renouveau et c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire pour cette pleine lune-là. Donc, il est temps concrètement de faire du ménage. Il est temps de faire du renouveau dans ta vie personnelle, professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, peu importe. Il est temps de balayer un petit peu tout ça, de mettre peut-être certaines choses derrière la porte et de y aller parce que il faut repartir avec des chaussures neuves, si je puis me permettre. On est sur l'empereur. On va te demander également d'adopter un certain... Alors vraiment, moi, je vais te faire ce tirage-là aussi parce que cette pleine lune-là va alimenter l'année 2025. D'accord? Donc, c'est comme des résolutions, c'est comme des... des petites objectifs que tu dois te mettre dans l'année, ce que je suis en train de te raconter. On est également sur l'empereur. L'empereur, tu dois être beaucoup plus dur. Arrête. Alors, attention, il y a la personnalité. Il y en a, ils sont gentils de base. Il y en a, ils sont trop gentils de base. Mais là, on va te demander de doser. N'arrête pas d'être gentil, mais sois plus dur. D'accord? Avec les personnes qui t'entourent. Sois moins dur, par contre, en l'occurrence, avec toi-même. Tu vois? Parce que tu es beaucoup plus dur avec toi-même qu'avec les autres, ce qu'ils peuvent te faire. Donc là, il faut que tu m'inverses un petit peu tout ça. Et c'est cette carte, ce que va nous donner cette carte. On est avec la carte du battleur aussi qui est là, encore une fois, qui va nous amener sur des nouvelles choses. Donc là, en outre de celle-là,
La carte du battleur vont nous dire que si tu as des projets nouveaux, bien évidemment, c'est le moment. N'hésite pas, si tu as envie de lancer par exemple ton activité, si tu as envie de changer de boulot, si tu as envie d'avoir peut-être un mariage, une grossesse ou autre, bah n'hésite pas. Pour cette année, c'est le moment. Il n'y a pas forcément va pas avoir forcément de soucis particuliers. Il va falloir travailler dessus. Pareil, hein, ça peut être une nouvelle toi, par exemple. Donc voilà, là vraiment, c'est la carte du travail sur quelque chose de nouveau. Donc n'hésite pas, tu as envie de déménager, c'est maintenant. Voilà, c'est pour cette année. On va finir avec la carte de la papesse qui est plutôt intéressante. Ça, mesdames, bah, si vous voulez un bébé, pour celles qui me regardent, c'est le moment, d'accord? Pour moi, ça peut être une très bonne... Bah, n'hésitez pas le 13, hein, pendant la pleine lune, à y aller. Bref, outre le côté rigolade, mais bien évidemment, ça peut être une année de grossesse pour pas mal d'entre vous. On va pas se mentir, d'accord? Donc oui, déjà, alors, normalement, je parle pas trop grossesse, mais là, on me le sort, donc j'ai pas trop le choix. Pour les autres, que va nous donner cette papesse? C'est le côté un petit peu plus réfléchi, un peu plus sage. Donc là, ça va être vraiment une demande plutôt personnelle. D'accord? Qui va rejoindre encore une fois? Donc toutes les cartes hein, sont très complémentaires. Notre empereur qui est là, c'est-à-dire travailler sur soi, travailler sur ton manque de confiance en toi, travailler sur ton ouverture d'esprit, de voir plus loin encore, de comprendre plus de choses, d'essayer de comprendre les messages qu'on va pouvoir te donner, que ce soit l'univers, ta famille, enfin ta vraie famille, tes vrais amis, les vraies personnes qui t'aiment plutôt. Voilà, de comprendre un petit peu tous ces messages-là. Voilà, cette vidéo YouTube est terminée. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me donner également des sujets sur quoi tu voudrais que je le fasse comme vidéo pour les prochaines fois. Et bien écoutez, moi je vous laisse avec la suite. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, j'attire du positif et de liker la vidéo. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Bisous.